On est ensemble dans le Nouveau Testament, on va parcourir un petit peu la Bible, on ira voir d'autres textes dans l'Ancien Testament également, mais on va commencer déjà par lire ici, dans les Actes des Apôtres, ce premier texte qui nous encourage et qui va être pour nous un petit peu une introduction à ce qu'on va partager ce matin. Je vous propose donc cette lecture, Acte 1, et on lit les 8 premiers versets. Voilà ce qui est écrit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. » Après cela, la Bible nous dit que le Seigneur fut enlevé dans le ciel. Nous avons ici Théophile qui est le destinataire de cette lettre qui est écrite par l'évangéliste Luc. C'est le même qui écrit l'évangile de Luc, qui écrit le livre des Actes des Apôtres. Donc, il lui écrit, et c'est pour ça que vous retrouvez cela, il lui dit, dans ma première lettre, quand il parle du premier livre, c'est l'évangile de Luc. Mais on retrouve ici donc quelques paroles, il s'adresse à lui, il lui explique certaines choses, et on a cette parole du Seigneur où il dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » On voit au verset 8 ici que le Seigneur leur parle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Après la résurrection, on en a déjà parlé, le Seigneur est resté 40 jours avec eux et la Bible nous indique qu'il leur apparut vivant, leur en donna plusieurs preuves, il s'est montré à eux pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours, la Bible nous dit qu'il va leur rappeler, leur parler du royaume, enfin des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur poursuit un petit peu l'instruction, l'enseignement, il leur parle du royaume de Dieu. Retenez cela, et par contre, en lisant le verset 6, on note autre chose. On note le besoin pour les apôtres qui se questionnent sur, cette fois-là, le rétablissement du royaume d'Israël. Je vous rappelle, le verset 3, le Seigneur leur dit, et il leur parle d'un royaume, le royaume de Dieu. Pendant ces 40 jours, il leur parle de la réalité du royaume de Dieu. Et si vous avez vu avec moi la lecture, eux, de leur côté, après qu'il leur explique tout ça, qu'il leur parle, la Bible nous dit que, eh bien, il se trouvait avec eux, et là, eux, ils vont lui poser la question, dans ce verset 6, alors les apôtres réunis lui disent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Et le Seigneur de leur répondre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. On a ici quelque chose, deux tableaux qui sont ambivalents, enfin qui paraissent comme ça devant nous. D'un côté, le Seigneur qui parle de réalité spirituelle, il leur parle du royaume de Dieu. Et puis de l'autre côté, on voit la préoccupation des apôtres qui, eux, sont préoccupés par le royaume d'Israël, par le rétablissement de ce royaume qui jadis a fait la gloire d'Israël. Cela a été connu, reconnu un petit peu partout, jusqu'en Éthiopie, car la reine de Séba arrivera jusque-là, en Israël, en disant à Salomon, ce que j'avais entendu à ton sujet n'est absolument pas à la hauteur de ce que j'ai vu, et c'est extraordinaire. Et cette gloire jadis, cette gloire d'antan du peuple d'Israël, du royaume d'Israël, qui avait été bâti et qui s'était étendu énormément, c'est à cela que les apôtres pensent, alors que le Seigneur est en train de leur parler, après la résurrection, il leur parle du royaume de Dieu.
Il est en train de fixer les bases de ce que je disais la dernière fois, l'Église, les invitant à penser à ce qui va devoir se mettre en place, et eux sont préoccupés de nouveau par la fausse idée qu'ils ont eue des prophéties, en se disant que le Messie, quand il viendrait, rétablirait le royaume d'Israël. Donc pour eux, ils se disent, ben voilà, Seigneur, vous savez, c'est comme si tout s'est passé, il est mort, il est ressuscité, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui est resté sur leur cœur comme un questionnement. Et puis là, ils disent, bon, à quel moment on va lui poser la question? Il va bientôt partir, et là, ils finissent par lui poser la question, Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Maintenant que tu es ressuscité, maintenant que tu nous parles, alors est-ce que maintenant, ça y est, le royaume d'Israël va être rétabli. Maintenant, on va retrouver notre liberté, puisque je vous rappelle, les Romains, jusque-là, dominaient sur le peuple d'Israël. Et le Seigneur, donc, recadre les choses en leur disant, ce n'est pas à vous de connaître les temps que Dieu a fixés de sa propre autorité. Est-ce vraiment à nous de nous préoccuper de ce qui se passe autour et des aléas des circonstances et de tomber dans les pièges de la crainte, de la peur, du complotisme et j'en passe et tout le reste? Je crois que franchement, c'est pas à nous de connaître ces choses-là. Et je me rappelais de ce texte du Seigneur Jésus quand les apôtres lui disent, Seigneur, quand est-ce que ces choses vont arriver? Quand est-ce que tu reviens? Le Seigneur leur répondra d'ailleurs en leur disant, seul le Père le sait. Alors, il le sait bien sûr, mais il est dans un corps de chair. Donc il leur dit, le Père seul sait le jour, l'heure, le moment de son retour. Du retour de Jésus. Seul Dieu le sait. Donc ça veut dire que finalement, c'est comme si le Seigneur nous disait, mais ça, c'est pas votre préoccupation. Vous ne vous préoccupez pas de ça. Occupez-vous, comme dans le texte. Vous serez mes témoins. Vous voyez, le Seigneur va dans le discours avec eux, après qu'il lui ait dit ça, il leur dit, oui, ce n'est pas à vous, mais le verset 8, mais vous serez mes témoins. Donc il est en train de leur dire finalement ça, laissez-le, mettez-le de côté, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, ainsi de suite, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, le Seigneur ici va attirer leur regard sur ce qui est vraiment important, sur les réalités spirituelles, afin qu'ils s'y attachent et qu'ils y avancent pour trouver avec cela la direction que le Seigneur souhaite leur donner. Je crois qu'à travers ces textes que nous lisons, nous voyons ici ces deux regards, ces deux visions des choses. Et je crois que les récits bibliques nous montrent cette forme de désharmonie qui apparaît entre ce que le Seigneur voit et ce qu'il veut faire dans nos vies. Et de l'autre côté, entre ce que nous voyons et ce que nous voudrions voir se faire dans notre vie. Enfin, vous avez deux visions qui sont différentes, qui ne se rejoignent pas. Il y a chez eux la nostalgie du royaume d'Israël qui a fait gloire, et puis de l'autre côté, il y a l'impulsion du Seigneur qui dit, mais non, c'est ailleurs que se situent vos efforts, et vous devez vous concentrer sur cette direction-là pour avancer. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, verset 9, je vous lis simplement ce verset 9, Ésaïe 55, verset 9. Cette réalité et cette ambivalence dont je vous parle, ces deux regards sautent aux yeux, encore plus de façon évidente. Ésaïe 55, le verset 9. Il est dit ceci, alors on va prendre le verset 8 et 9, pour avoir bien les deux éléments qui ressortent de ce texte. Ésaïe 55, verset 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen. Mes voix, vos voix. Mes pensées, vos pensées. Vous voyez dans ce texte ici apparaître ce dont je vous parle ici, les deux réalités. Nos voix à nous et les voix de Dieu. Nos pensées à nous et les pensées de Dieu. Et on voit que l'une et l'autre ne sont pas toujours en accord, bien sûr, et c'est cette forme de désharmonie dont je vous parlais.
les petits mots que l'on retrouve dans ces deux versets à travers mais, M-E-S, et vo, V-E-V-O-S, eh bien ces mots-là placent le cadre justement de cette réalité, de cette contradiction qui nous montre une chose importante. Les disciples réagissent de cette manière-là, mais nous sommes pareils, nous aussi. Nous avons nos voix, nous avons nos pensées, nous avons notre perception de la vie. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais seulement nous devons apprendre à faire un peu plus de place aux pensées de Dieu et aux voies de Dieu. Et quand il est parlé ici des voies, ce sont les chemins de Dieu. Hein, les voies, V-O-I-E, les chemins de Dieu. Laisser les chemins du Seigneur se mettre en place dans notre vie. Et en fait, c'est tellement compliqué puisque, par définition, l'être humain suit un chemin. Nous venons au monde, nous grandissons dans notre famille, on fait des études, on trouve du travail, on va se marier, on construit un foyer, et puis on avance. C'est le chemin que nous choisissons. Mais le Seigneur nous dit, moi aussi j'ai un chemin pour toi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, toi tu as ton chemin pour moi, et moi j'ai mon chemin pour moi. Et je crois que dans cette relation avec Dieu, nous devons donc apprendre à laisser les chemins du Seigneur prendre forme dans notre vie. Je dis bien prendre forme parce que ça ne coule pas de source, ça ne se fait pas d'un coup. Il y a tout un cheminement qui doit se mettre en place pour permettre au chemin de Dieu de se mettre dans notre vie et nous permettre d'avancer. Et Dieu nous dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de vos têtes, autant mes voies, mes pensées sont élevés au-dessus des vôtres. Et le Seigneur donc va mettre ici une forme de jalon, et il dit, il y a vos pensées, et il y a mes pensées. Il y a vos voix, il y a mes voix. Et il va dire, les miennes sont élevées. Ça veut dire que si l'homme, la femme, souhaite vivre une vie d'excellence, une vie qui élève l'âme, eh bien, il faut décider de quitter mes chemins, mes pensées, pour m'élever vers les pensées et les voies de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez l'image, mais c'est un petit peu cela qui ressort du texte. Le Seigneur nous dit, si tu choisis tes chemins, si tu choisis tes voies, si tu choisis tes pensées, elles seront en dessous des miennes. Et donc elles te mettront au sol, par terre. Par contre, au-dessus des cieux, mes voies, mes chemins sont au-dessus. Hein, autant les cieux sont élevés au-dessus de vos têtes. Donc le Seigneur nous dit ici que, effectivement, ce qui est important, c'est que nous laissions les voies et les chemins, donc, et les pensées de Dieu, entrer et habiter en nous, pour nous permettre de nous élever dans sa présence, pas orgueilleusement, mais pour pouvoir trouver donc un chemin qui est celui de Dieu, un chemin qui est tout à fait excellent, qui est tout à fait merveilleux, au-delà de ce que nous pourrions imaginer ou penser. Mais c'est compliqué parce que nous sommes tellement habitués à nos voies à nous et à nos chemins à nous. Nous sommes ancrés dans ces réalités-là. Et c'est difficile. Alors, Dieu fait un travail, patiemment, tant que nous lui permettons de le faire. Parce que si nous ne lui permettons pas de le faire, il n'insistera pas. Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mais le Seigneur dit, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend, c'est déjà une chose, et qu'il ouvre, c'est la deuxième chose, ouvre la porte, eh bien le Seigneur dit, j'entrerai. Mais avant qu'il entre, il y a notre part à nous. La première, c'est que j'entende et que j'ouvre la porte. Donc, ce travail de Dieu dans nos vies est une nécessité. C'est quelque chose d'important. Le Seigneur veut donc nous parler de choses excellentes, de choses merveilleuses. Pas que de choses hautement perchées, perdues dans le ciel. Non, il a été très concret avec ses disciples-là. Il leur dit, à un moment donné, non, vous serez mes témoins. Oui, mais Seigneur, le royaume, nous, parce que, faut vous rappeler, d'après les prophéties, que le royaume d'Israël, s'il est rétabli, eh bien, il y a cette gloire d'ailleurs qui revient, et puis tous ceux qui entourent le Messie auront une certaine place. C'est ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, quand Jacques et Jean, son frère, viennent trouver le Seigneur. Ils ont réussi d'ailleurs à faire venir leur maman aussi, en bonne juive qu'elle était, pour qu'elle puisse les défendre auprès de Jésus. Cette maman vient trouver le Seigneur, et elle dit,
je voudrais te demander une chose, de la part de mes fils, et les fils avec elles. Que veux-tu que je fasse, demande le Seigneur. Eh bien, quand tu reviens dans ta gloire, fais que mes 2 fils soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Alors les autres disciples, quand ils ont entendu ça, ils ont vu rouge, automatiquement. Pourquoi? Parce que tout le monde pensait à la même chose. Oui, quand le royaume d'Israël sera rétabli grâce au ministère du Messie, on sera à droite et à gauche. Celui qui sera le plus proche à droite et à gauche, il y a une certaine gloire, une certaine place importante. Et le Seigneur va leur dire, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous êtes capable de boire la coupe que je dois boire? Ah, Jacques et Jean, ils ont répondu tout de suite, oui Seigneur, il n'y a pas de problème. Rappelez-vous que c'était les fils, le Seigneur les a appelés fils de Boanerges, d'ailleurs fils du tonnerre. Le Seigneur les a qualifiés ainsi, ils avaient un tel caractère qu'il a dit, vous deux, vous êtes vraiment comme du tonnerre. Vous savez, le tonnerre, quand il gronde, ainsi de suite. Donc, ils avaient tous cette idée que le royaume devait être rétabli. Mais le chemin par lequel ils devaient passer, parce que ça se fera, oui, mais le Seigneur dit, ça ne vous appartient pas. Par contre, le chemin par lequel vous devez passer, c'est celui que le Seigneur va leur indiquer. Mais ça, ils n'ont pas entendu. Eux, ce qu'ils entendent, c'est, donne-nous cette place. Voilà. Et le Seigneur a dit, mais est-ce que vous entendez qu'il y a un chemin par lequel vous devez passer? Mes frères et mes sœurs, Dieu a un chemin pour nous. Dieu a un chemin pour nous. Et là encore, ayons confiance. Amen. Ayons confiance. Parce que le chemin qu'il a pour nous est de loin le meilleur. Ne regardez pas ce chemin en fonction des épreuves ou des combats et des luttes que vous avez. Parce que si vous regardez comme ça, je veux dire, il y a longtemps qu'on aurait dit tous, ça ne sert à rien. C'est pas en fonction des épreuves, des combats ou des luttes que l'on a que l'on va déterminer si le chemin est vraiment celui que Dieu veut que l'on emprunte. On va lire un texte tout à l'heure, vous allez voir effectivement que ça n'a rien à voir. Mais par contre, ce en quoi nous devons avoir confiance, c'est dans le fait que Dieu sait exactement ce qu'il fait et la façon dont il dirige les choses pour que nous abandonnions nos chemins, nos voies, et nos pensées pour comprendre ce que sont ses pensées à lui et ce que sont ses voies. Et c'est cette réalité-là qui m'interpelle et qui m'amène à vous parler de ces choses et de vous dire, il est important que nous fassions confiance à Dieu dans notre vie, parce que c'est votre vie à vous, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre, c'est pas la vie de votre papa, de votre maman, de votre frère, de votre soeur, de votre époux, de votre épouse, c'est votre vie à vous. Et cette vie-là, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une que Dieu a mise à votre disposition, votre vie à vous. Et cette vie, eh bien, elle a besoin d'être utile entre les mains du Seigneur et qu'elle soit utile pour votre prochain à travers votre obéissance et votre respect de ce que Dieu attend de vous. Et en faisant ainsi, en acceptant, et je dirais même, j'emploierais même un mot, en épousant les voies de Dieu, les pensées de Dieu, eh bien vous entrez dans une alliance avec Dieu. Vous entrez dans une forme, alliance, dans une forme de contrat avec Dieu. Et j'ai envie de vous dire, quel est le contrat le plus solide qui existe, si ça n'est celui que nous faisons avec Dieu? Mes frères et sœurs, si Dieu appose sa signature sur l'alliance qu'il a faite et qu'il fait avec vous, mais ne craignez absolument rien, tout se passera bien. Parce qu'il est en définitive le seul fidèle qui ne bouge pas et qui, quand il dit une chose, il l'accomplit. Il fait ce qu'il dit. Donc c'est pour ça que c'est très important dans la vie chrétienne et dans la marche chrétienne de nous assurer régulièrement du contrat, de l'alliance que nous avons faite avec Dieu. Seigneur, suis-je toujours dans tes voies? Seigneur, ai-je toujours tes pensées? Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas, nous, avoir de pensées. Voilà, on n'est pas des automates, on n'est pas des robots, on n'est pas téléguidés. Mais nous faisons un choix. Le choix de dire, Seigneur, je veux mettre mes pensées en adéquation avec les tiennes. C'est un chemin. C'est un chemin parce qu'on a parfois du mal à l'accepter. On ne l'accepte pas toujours d'un coup. Parfois, on accepte plus facilement parce qu'on est dans une dynamique ou dans un entrain qui nous rassure, qui nous fortifie. C'est parfois beaucoup plus difficile quand ça nous pousse, quand ça réveille plusieurs choses en nous. Mais, malgré tout, en définitive, ce sont les voies de Dieu. Elles sont bonnes, elles sont parfaites, elles sont correctes. Dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 18,
On a ici un exemple qui nous parle, et on terminera avec un dernier texte. Dans l'évangile de Jean, chapitre 21, on a justement cette réalité qui nous interpelle toujours de les voies de Dieu, les pensées de Dieu, nos pensées, ainsi de suite. Et là, on va les voir à travers l'apôtre Pierre. Dans le Nouveau Testament, on terminera avec l'Ancien Testament, il est dit ceci au verset, on va prendre verset 18. Le Seigneur vient de parler avec Pierre, il vient de s'adresser à lui, m'aimes-tu, 3 fois. Pierre a fini par abdiquer. Et là, le Seigneur lui dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Tu te saignais, c'est ceindre. D'accord, c'est le verbe ceindre. Tu mettais autour de tes reins la ceinture. Donc tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Amen. On retrouve aussi ici cette ambiance. Le Seigneur dit à Pierre, et il lui dit, voilà pour ta vie, voilà ce qui va se passer. Il est dans un face-à-face, dans un tête-à-tête, dans un moment intime, d'intimité, même si les autres sont autour, mais il parle à Pierre, c'est à lui qu'il s'adresse, pas à quelqu'un d'autre. Il ne parle pas à Jean, il ne parle pas à Jacques, il ne parle pas aux autres, à Pierre. Pierre, écoute, quand tu étais plus jeune, tu faisais ce que tu voulais. En fait, c'est ça. Tu mets ta ceinture, allez, hop, je vais là-bas, je vais ici. Tu fais comme tu voulais, tu faisais comme tu voulais. Mais quand tu seras vieux, Pierre, je te révèle une chose. Ça ne sera pas pareil. On te mettra une ceinture et on te mènera où tu ne voudras pas. Et la Bible, Jean, qui a écrit l'Évangile, nous dit, en fait, le Seigneur lui a révélé la façon dont il va mourir. Lui, plus jeune, tu faisais comme tu voulais. Mais plus vieux, eh bien, à cause de moi, à cause de mon témoignage, tu mourras. La tradition rapporte que Pierre est mort, crucifié, la tête en bas. Qu'il a fait le choix d'ailleurs de demander à être crucifié, la tête en bas, pas la tête en haut, parce qu'il dit, semble-t-il, dans la tradition, il a dit, je ne suis pas digne de mourir de la même manière que mon maître, et donc ils l'ont crucifié la tête en bas. C'est ce que l'histoire raconte. C'est pas écrit dans la Bible, hein. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le Seigneur lui révèle des choses par rapport à sa vie, à lui. Voilà ce qui te concerne. Il est dans ce moment avec lui. Et Pierre entend tout cela, après que le Seigneur l'ait encouragé, parce qu'il l'a interpellé sur son amour pour Jésus. Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes? Et avant de lui dire ce qu'il va faire dans sa vie, il questionne l'amour. Parce que rien ne doit être fait par obligation vis-à-vis de Dieu. Si vous faites des choses parce que vous vous sentez obligé pour Dieu, ne le faites pas, mes frères et sœurs. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais ne le faites pas. Parce que si vous faites des choses parce que vous êtes obligé, vous le faites pour Dieu parce que vous vous sentez obligé, c'est pas bon. Faites les choses parce que vous aimez Jésus. Amen. Faites-le par amour. Bien sûr que l'amour, c'est une forme d'obligation, mais dans l'amour, il y a autre chose. On ne voit pas l'obligation. On ne calcule pas, on ne compte pas, hein, parce qu'on aime, c'est tout. Hein, quand on aime, on aime. On ne mesure pas, on n'est pas dans une mesure. Et ce que Dieu veut, c'est ça, c'est qu'on l'aime, tout simplement. Pas qu'on fasse les choses parce qu'on veut et parce qu'on se sent obligé. À l'époque, la tradition de l'Église
à un certain moment, et vous avez encore des monuments, hein, des églises catholiques notamment, vous avez des gargouilles qui sont mises là, des monstres qui sont là, vous vous dites, mais c'est bizarre quand même, sur un lieu qui est censé être un lieu pour Dieu, il y a des gargouilles, des monstres et tout, parce qu'à un moment donné, l'idée c'était d'amener les gens à donner leur cœur à Dieu. Et comme les gens tardaient, ils ont dit, on va mettre des monstres, gargouilles, et ils ont dit, vous voyez, si vous ne croyez pas en Dieu, voilà ce qui vous attend en enfer. C'est ces monstres-là. Donc il y a beaucoup de gens, à une certaine époque, qui ont cru en Dieu parce qu'ils avaient peur d'aller en enfer et d'être mis face à face avec ces monstres affreux, terribles qui étaient là. C'est la petite histoire, pour que vous la connaissiez un petit peu, c'est comme ça que les choses se sont faites. Et donc beaucoup sont venus à Dieu par peur. Mais Dieu ne veut pas qu'on vienne à lui par peur, mais il veut qu'on vienne à lui par amour. Amen. Parce qu'on est convaincu qu'il nous aime. Ce que je disais il y a 2-3 semaines, si tu veux me suivre, quelque part, c'est parce que nous l'aimons. Donc ici, le Seigneur lui a demandé, est-ce que tu m'aimes? Oui, voilà. Et le Seigneur dit, mais tu sais, tu m'aimes, Pierre. Mais par amour pour moi, tu vas mourir de cette manière-là. Et on te mènera où tu ne veux pas. Ça veut dire que ce n'est pas le chemin qu'il aurait voulu. Notez-le. Ce n'est pas les pensées qu'il aurait souhaitées pour la fin de sa vie. C'est pas ça qu'il aurait choisi. Lui, il aurait choisi certainement de mourir au calme, tranquillement, ainsi de suite. Jean va mourir, non pas à Patmos, mais Jean, dans la fin de sa vie, va passer plusieurs années dans une prison, dans une île que l'on appelle Patmos. Et quand il est sorti de là, eh bien, il a fini par mourir quelque temps après, mais parce qu'il était amaigri, parce qu'il avait perdu des forces. Donc, ils sont tous passés dans des chemins qu'ils n'avaient pas choisis au départ. Si je vous disais, mes frères et sœurs, faites un programme là sur 5, 10, 15, 20 ans, allez, comment vous vous voyez dans 15, 20 ans, ainsi de suite. J'imagine que vous avez quand même des jalons, vous vous dites, voilà, moi, tel truc, à tel âge, je serai ci, à tel âge, je ferai ça, ainsi de suite. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais fait mon petit programme, hein, c'est pareil. Hein. Je me marierai à tel âge, mon premier enfant à tel âge, deuxième à tel âge, comme ça, quand je serai plus vieux, on n'est pas trop... J'ai fait tout un programme, le Seigneur, il a fait comme il voulait. Et il a mieux fait, surtout. Il a mieux fait que ce que moi, j'avais en tête. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire un programme? Bien sûr qu'il faut en faire un. Mais par contre, en disant, Seigneur, je te permets, mon Dieu, de conduire les choses malgré tout. Moi, j'ai fait. Vous connaissez ce texte? L'homme propose. Et la Bible nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le Seigneur qui conduit. C'est l'Éternel qui dirige. Et je crois que ça, c'est important. Pierre, voilà comment tu vas finir ta vie. Et Pierre comprend, parce que le Seigneur le lui dit. Et puis, Jean nous rapporte, verset 20, que Pierre se retourne. Donc le Seigneur est en train certainement de lui parler en avançant. Il avance avec le Seigneur, il lui dit ça, il entend, il encaisse cette nouvelle-là, parce que lui, au moins, il sait comment... Et puis la Bible nous dit, il se retourne. Et il voit venir derrière eux le disciple que le Seigneur aimait. Enfin, c'est une expression ici pour parler de Jean. Jean était le plus jeune des disciples. Il devait avoir 17 ans quand le Seigneur l'a appelé. Il était très jeune. Donc, il avait une relation vraiment de grand frère à petit frère avec le Seigneur Jésus. Et Pierre se retourne, il voit Jean qui arrive. Et là, il dit, et à celui-là, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver? Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que le Seigneur lui dit, tu vois ton chemin, c'est cela. Regarde le chemin, avance. Et pendant qu'il avance sur son chemin, il se retourne. Mais lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Son chemin à lui, c'est quoi? Il faudrait qu'il aurait eu besoin de temps pour se concentrer d'abord sur ce que le Seigneur attendait de lui. Mais non, rapidement, et lui. Et ce que je vous ai dit souvent, c'est-à-dire que si le Seigneur lui avait dit, tu sais Pierre, Jean, il va passer plusieurs années à Patmos, il va souffrir de la faim, il va être maigri, il va être épuisé, ce sera un vieillard parce qu'il devait avoir autour de 90 ans. C'est lent. Les évangiles de Jean, l'Apocalypse a été écrit en l'an 99. Donc il était âgé. S'il m'avait dit voilà comment il va finir, après il va sortir de prison, Pierre peut-être se serait dit, lui il va en prendre quand même, il va prendre quelques années, c'est-à-dire, c'est rassurant. Et c'est ce regard-là qui n'est pas bon. C'est cette comparaison, à un moment donné. On ne peut pas se substituer aux uns et aux autres. Notre chemin, ton chemin, c'est ton chemin, mon frère et ma sœur. C'est pas pour t'enfermer dans une bulle, mais c'est pour dire, découvre dans ton chemin les ressources que le Seigneur t'a données, toi, pour que tu entres dans ses voies, que tu entres dans ses pensées. Et c'est là la diversité et la beauté de la grâce et de la puissance de Dieu qui fait que nous sommes plusieurs dans ce lieu, et d'autres ne sont pas avec nous, mais plusieurs, et que chacun d'entre nous a aussi un chemin que Dieu a prévu. Dieu a prévu un chemin.
Il a voulu plusieurs hommes, plusieurs femmes pour pouvoir toucher plus de personnes. C'est ça, la réalité. Alors, on retrouve cette même réalité ici. Pierre, qui, on va te mener où tu ne veux pas. Et au moment où le Seigneur le lui dit, lui, il dit, non, bon, ce chemin, d'accord, je le garde dans un coin de ma tête, mais si tu me disais quand même par rapport à lui, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur lui dit, mais non. Peu t'importe. Vous voyez? Peu t'importe. Voilà la réponse du Seigneur. Ça veut dire, littéralement, ça ne te regarde. Eh ben oui. C'est ça que ça veut dire. Peu t'importe. Ça veut dire, ça ne te consomme pas. Ça doit pas impacter ta vie. Ça n'a pas d'importance pour toi. Importer. Ça n'a pas d'importance pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il lui dit néglige ton frère ou ta soeur. Non. Mais il lui dit, dans ta pensée, tu voudrais te justifier à travers ce que l'autre vit. Mais ce n'est pas ton problème. Peu t'importe. Ce ne sont pas tes affaires. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Je change des choses, mais vous avez bien compris. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Mais vous avez vu ce que dit la fin du texte? Vous avez vu la légende populaire qui a circulé au milieu des frères, des disciples? Eh bien, tout le monde a dit, le Seigneur a dit que Jean, il n'allait jamais mourir. Enfin, vous l'avez vu dans le texte. Là-dessus, le bruit. Il y a un bruit qui est parti. Le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Et Jean précise, il dit, mais non, le Seigneur n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Il avait dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Donc l'interprétation que les uns et les autres en ont fait, c'est, le Seigneur, il a dit que lui, en plus, c'est le disciple que le Seigneur aime, ainsi de suite. Vous imaginez tous les problèmes que ça peut créer, de jalousie, pour une parole que le Seigneur n'a même pas dite. Voilà, Mais on parle de toutes ces choses, vous voyez. Et moi je dis, mais voilà, Seigneur, on est vraiment au plus profond de la relation humaine. L'être humain n'a pas changé, mais ce que nous lisons ici doit nous servir d'exemple. Donc c'est important, mes frères et sœurs, de comprendre que vos voix sont vos voix. Mais votre désir doit être de dire, Seigneur, je ne veux pas mes voix, je veux tes voix. Amen. Seigneur, je ne veux pas mes pensées, je veux tes pensées. Et quand on accepte cela, on découvre les ressources de Dieu. Deutéronome, chapitre 8. Quand on accepte les voies de Dieu pour notre vie, quand on accepte les pensées de Dieu pour notre vie, mes frères et sœurs, on découvre les ressources infiniment variées du Seigneur. Mais je ne peux pas les découvrir si je n'accepte pas de prendre son chemin à lui. Alors ça fait peur de prendre le chemin. Je vous assure, ça fait peur. Je me dis, Seigneur, mais je ne vois pas le bout du tunnel. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Là, j'ai pied. Vous savez, c'est comme si vous nagez. Vous nagez à un endroit, là, vous avez pied. C'est bon. L'eau arrive jusque-là, mais vous avez pied. Puis le Seigneur vous dit maintenant, allez, va un peu plus loin. Vous dites, oui, mais là, j'ai pas pied. Et je vois rien. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi, il y a des endroits où parfois je suis allé nager, et quand c'est sombre en bas, il me dit, ouh, et si tu as une espèce de petit machin qui arrive, là, on a regardé un peu trop de films aussi, et qui vous attrape, tac, qui vous tire vers le fond, bon, allez nager quand même, hein. Vu que je vous ai dit ça, vous allez vous dire, peut-être que... Mais c'est ça, faire confiance à Dieu, c'est dire, Seigneur, tu seras là. Alors, Deutéronome 8 nous montre ce que je vous dis ici. Deutéronome 8, verset 1, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Cette introduction est extraordinaire. Seigneur leur dit ici, si vous observez ce que je vous demande, mes voix, mes pensées, observez-les, mettez-les en pratique. Mettez en pratique. Il dit, si vous faites cela, vous vivrez afin que vous viviez et que vous multipliez. Le Seigneur ne leur dit pas juste des choses comme ça. Il dit, voilà, moi, mon plan, mon projet à moi, c'est ça. Si vous faites ma parole, si vous respectez mes commandements, si vous marchez dans mes voies, regardez, vous allez vivre. Vous allez vivre. L'inverse de vivre, c'est quoi? Mourir. Ça veut dire quoi? Si vous choisissez vos voies et vos pensées, vous prenez le risque de vous exposer à la mort. La mort spirituelle. Mais même parfois une mort terrible. Moi, je me rappelle d'un jeune homme,
à qui on parle de l'évangile. Non, j'ai pas le temps. Attends, je pars en vacances, là, c'était l'été, je reviens, ainsi de suite. Il va faire du canoë, du rafting, il meurt. Il n'est jamais revenu. L'évangile était là pour lui, mais il n'a pas voulu. J'ai pas le temps. Et le fait de ne pas avoir le temps pour Dieu, a entraîné des choses terribles. Mais c'est pas pour faire peur, mais c'est pour vous dire que le Seigneur lui dit, vous vivrez. J'ai envie de dire, quand le Seigneur vous montre son chemin, il dit, prends ce chemin-là. Mais dites-vous, Seigneur, merci parce que tu me montres le chemin de la vie. Alors, est-ce que je vais perdre un bras parce que je vais entrer dans ce chemin de la vie? Est-ce que je vais perdre un œil? Est-ce que je vais perdre un pied? Parce que la Bible nous dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, si ton bras est une occasion de chute pour toi, arrache-le, ainsi de suite. Il ne faut pas le couper, c'est pas ça, hein. Mais c'est l'idée. Le Seigneur dit, mais si tu sais que c'est une pierre d'achoppement pour toi, c'est partout, parce que si tu gardes, ça va te créer des conflits, des difficultés. Afin que vous viviez. Et pas que vivre. Il dit afin que vous multipliez. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a un beau projet de la part de Dieu. Tu vas vivre et tu vas t'épanouir. Tu vas multiplier, tu vas grandir, tu vas mûrir dans les voies et tu entreras en possession du pays que je te donne. Mais quel programme extraordinaire. Moi je lis ça et je dis, j'ai pas fini toute ma vie encore de vivre tout ça. Parce que ça continue et ça se fait. Dieu est bon. Alors il dit, maintenant, il entre dans le cœur du sujet, parce que ça c'est l'introduction. Si vous lisez tout le texte, vous allez voir cette chose-là. Et puis maintenant, qu'il a précisé un peu ce qu'il veut faire, alors maintenant il va entrer dans le cœur du sujet. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Et je m'arrête là. Dans un premier temps. Oui, alors Seigneur, vas-y. Alors le Seigneur dit, souviens-toi, voilà, je vais faire ça pour toi, mais souviens-toi. Souviens-toi que je t'ai fait entrer dans le désert. Vous avez vu le mot 40 années dans le désert. On est bien d'accord, c'est le désert. C'est qu'il y a rien. Dans le désert, il n'y a pas de vie, entre guillemets. Mais la Bible, vous le savez, parle souvent du désert comme un lieu d'instruction, un lieu d'enseignement, un lieu de travail, une mise à part. Aucun d'entre nous n'aime le désert. Aucun d'entre nous. Les épreuves nous placent parfois dans le désert. Certains choix, certaines décisions nous placent dans le désert. Dans ce chemin de solitude, en fait, pour reprendre l'expression biblique. Mais Dieu dit ceci dans un texte d'Ésaïe, « Je mettrai des chemins dans la solitude. » Et Dieu dit, « Je ferai couler dans le désert de l'eau. » Et quand il parle notamment d'Israël, il dit, « Avez-vous déjà vu un pays qui se rétablit en un peuple qui renaît en une fois ?» La prophétie d'Ézéchiel, la prophétie avec les ossements desséchés. Il dit, « Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements puissent reprendre vie ?» Ils sont morts, c'est fini. Ils sont éparpillés, les ossements. Le Seigneur dit, prophétise, parle. Il parle, il invite l'esprit d'agir, et qu'est-ce qui se passe? Il y a un bruit. Au milieu de ce désert, au milieu de ces cadavres qui sont là. Prophétiquement, c'est prophétique. C'est-à-dire Israël était mort. Et Dieu dit, regarde. Eh bien, les eaux se rassemblent. Et c'est devenu toute une armée. Et c'est comme cela qu'on a vu des prophéties du Seigneur s'accomplir, de l'eau couler dans le désert, littéralement pour Israël, la terre d'Israël, là où se trouve aujourd'hui, il n'y aurait pas fallu, c'est pas possible qu'il y ait de l'eau. Et il y a de l'eau dans le désert. Dieu a donné de l'ingéniosité, de l'intelligence, de la capacité, ainsi de suite. Et il y a de l'eau qui a jailli dans le désert. Et les gens sont surpris. Mais comment ça se fait? Mais littéralement. Mais Dieu avait parlé de cela bien avant. En fait, les chemins du désert ne sont pas simples, et c'est important parce que dans cela, le Seigneur est en train de nous dire à tous, aux uns aux autres, parfois ce que nous avons du mal à vivre. Mais pour comprendre et pour accepter le chemin de Dieu dans ma vie, je passe d'abord par le désert. Et croyez-en, mon expérience en Christ, et j'ai vu tellement de choses pour ma propre vie, pour notre vie, et dans le suivi parfois et l'accompagnement des frères et sœurs, le chemin du désert est un chemin par lequel on ne peut pas faire l'économie de passer. Mes frères et sœurs, c'est une vérité spirituelle. Jésus a commencé son ministère en passant dans le désert. Rappelez-vous, on en a parlé, 40 jours. Dans le désert. Élie a été conduit dans le désert. Et on peut maintenant schématiser le désert. Et se dire, mais le désert, c'est quoi? C'est pas simplement un endroit, allez, on va pas tous aller au Sahel, aujourd'hui, pour dire, ça y est, je suis dans le désert. C'est bon. Non, le désert, c'est justement ces chemins où vous entrez en solitaire.
avec des grandes questions, avec des choses qui vous interpellent. Et au bout de la course, mais une décision, un choix qui se prend, qui se fait pour marcher avec le Seigneur, le suivre, ainsi de suite. Élie s'est retrouvé dans le désert. Et il avait envie de mourir. Il dit, Seigneur, c'est bon, je ne suis pas comme mes pères, je préfère mourir. Je dis, non, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Ben, on peut dire que Joseph est entré aussi dans le désert. Quand il découvre que ses frères le vendent et qu'il l'envoie, oui, il est parti avec les peuples bédouins, il est parti dans le désert. Ils l'ont pris comme esclave. À partir de ce moment-là, pour Joseph, il est entré dans une vie où il n'y a plus son père, il n'y a plus ses frères, et tout ça le remue, le travail. Mais Dieu va l'amener au bout de cela pour lui faire vivre ce que nous lisons ici. Tu vivras, tu multiplieras et tu entreras en possession du pays que je te donne. Et vous pouvez multiplier les exemples et les lire dans la parole de Dieu. On découvre donc que pour entrer dans les chemins et les voies de Dieu, il nous permet d'avoir un temps de réflexion, un temps mis à part. C'est nécessaire. Et j'aime beaucoup voir cette, entre guillemets, cette pédagogie du Seigneur. Il ne vient pas nous imposer d'un coup en disant tu fais, pointe à la ligne. Non. Il nous dit va réfléchir. Va réfléchir. Réfléchis. Et c'est ce que le texte nous dit ici. Dieu a permis ce désert. Il dit non. Et vous lisez avec moi, on l'a vu, afin de t'humilier. C'est pas le diable, hein. Dieu dit moi, je t'ai mis dans le désert. Hein, ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Et la vie, mes frères et sœurs, le cours de la vie, la confrontation aux différents événements de la vie révèle ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Ce peut être la maladie, ce peut être le deuil, ce peut être les épreuves, les difficultés. Mes frères et sœurs, c'est le cours de la vie. Et ce cours de la vie révèle ce que nous sommes. Alors tant que tout va bien, ça va. Il y a plus ou moins une stature que l'on adopte. Et puis, face à l'adversité, nous prenons conscience d'une chose. On prend conscience de qui on est. On prend conscience de nos peurs. On prend conscience de nos craintes. On prend conscience de nos fragilités, de nos difficultés. On le voit en face. Mais le Seigneur ne fait pas ça pour nous humilier, pour nous écraser. Il le fait pour que nous ayons le juste regard. Que nous sachions exactement où nous en sommes. Seigneur, ah oui, mais je pensais que mes voies c'était bien jalonnées, mais je me rends compte qu'en réalité, au-dessous du bitume, il y avait des racines qui étaient en train de pousser, et c'est maintenant que je comprends pourquoi parfois il y a des bosses. Mais je ne savais pas pourquoi. Mais en fait, parce qu'il y a des racines qui passent en dessous, et nous on ne voit pas. Alors Dieu permet le désert, et là on se dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais plus on réfléchit, plus on pose des choses, plus on écoute le Saint-Esprit, et plus on se dit, ah mais Seigneur, ça y est, tu me montres, je comprends. Et donc je finis par dire, mais Seigneur, toi tu me proposes de ne plus avoir ce bitume-là, tu me proposes une autre voie. Ben, je préfère la tienne. Je préfère tes voies à toi. Parce qu'effectivement, je me rends compte que les miennes ne sont pas tout à fait correctes. Et on va aspirer à ce que Dieu veut nous donner. C'est pour ça que le Seigneur dit ici, je t'ai humilié, éprouvé, c'est-à-dire je t'ai mis à l'épreuve, je t'ai testé. Le mot épreuve, c'est ça, c'est un test. C'est un examen en fait, le test. C'est un examen. D'ailleurs, Dieu nous dit, je te fais passer un test. Et je veux voir. Je veux voir. Je ne veux pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais je veux voir si tu as bien consolidé les choses que je t'ai données pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Voilà ce que le Seigneur dit à Israël. Et je voulais savoir si tu garderais ou non mes commandements. Est-ce que face à ce que tu vis, tu vas faire le choix de garder mes commandements? Voilà ce que le Seigneur dit à Israël. Alors il lui dit, verset 3, il t'a humilié, ton Dieu, ton Dieu t'a humilié, ton Dieu t'a fait souffrir de la faim. C'est quand même fort. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, mais vous avez quelque chose d'intéressant. Et il t'a nourri. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. En fait, le Seigneur dit, je t'ai humilié, je t'ai mis dans une situation inconfortable, parce que personne n'aime être humilié. Le Seigneur dit, je t'ai même fait, tu as eu faim. Il ne vous arrive pas parfois d'avoir faim, pas physiquement parlant, physiologiquement, mais faim. Seigneur, j'ai vraiment faim de justice, j'ai faim de voir quelque chose changer. Et le Seigneur dit, il n'y a pas de problème, je vais te donner la manne. Et la manne, c'était quelque chose que Israël ne connaissait pas.
ne connaissait pas. Retenez ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, circonstanciellement, on a tendance à penser que la réalité dans laquelle on est, c'est la seule que nous pouvons vivre. On pense qu'il n'y a que cette option-là et qu'il n'y en a pas une autre. Et ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que si tu marches dans mes chemins, je vais te montrer qu'il y a des choses que tu ne connaissais pas. C'est-à-dire des choses que tu n'aurais jamais envisagées, des choses que tu n'aurais jamais perçues. Mais parce que tu es entré dans ce chemin de désert et que tu as accepté, mais regarde ce que je te montre. Et la manne, c'était quoi? C'était comme de la rosée qui tombait, vous savez, qui tombait, et le peuple le matin se réveille et il trouvait des petites graines comme ça qui étaient là, et quand ils mélangeaient tout ça, ils faisaient une espèce de pâte, ça leur permettait de faire du pain. Et ils ont mangé pendant des jours et des jours de cette nourriture que Dieu seul leur donnait. Une autre fois, il y avait rien, le Seigneur a mis des cailles. Ah, les cailles. Ah. Vous êtes là tranquille, le Seigneur il vous livre des cailles à manger tranquille, ils font griller, cuire, je ne sais pas moi, bouillir ou autre, mais nourris par le Seigneur. Mais c'était des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées par eux-mêmes. Même Élie dans le désert, Dieu lui envoie un corbeau. Un corbeau, animal impur, on ne va pas y venir, mais le corbeau c'est un animal impur dans cette saison. Mais Dieu se sert d'un corbeau pour amener de la nourriture à Élie, qui lui est en train de dire, je vais mourir, j'en peux plus. Vous savez, il est dans le désert. J'aime parfois m'imaginer ça. Vous découvrez les ressources de Dieu, et je sais que plusieurs l'ont déjà expérimenté. Parfois on est au bout de nous-mêmes. Seigneur, j'en peux plus. Et puis là, vous découvrez que Dieu vous donne des ressources pour aller plus loin. Et quand vous sortez de l'épreuve, vous dites, mais écoutez, je ne sais même pas comment j'ai réussi à m'en sortir. Je ne sais pas. C'est parce que Dieu vous a donné les ressources. Mais bien aimés, ce chemin est le chemin que Dieu nous propose, mais dans lequel il ne nous enferme pas. Ce n'est pas un chemin d'esclave, ce n'est pas un chemin, de privation extrême. Non, on n'aura plus rien, reste assis, ça sert. Non. Il y a un projet de Dieu derrière. Et ce projet de Dieu, il le met en place. Et c'est ce qu'il a fait pour Israël. Il lui a donné des choses qu'il ne connaissait pas. Dieu peut vous faire découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. Dieu peut vous donner des choses que vous n'auriez jamais imaginées, même dans vos rêves les plus fous. Il est capable de faire toute cette différence-là. Mais c'est un choix, une décision. Et c'est pour ça que la suite du texte est intéressante et c'est la conclusion. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Juste une précision sémantique du texte. Châtier ici, c'est instruire, éduquer. Pas punir, parce qu'on a des mots en français. C'est pas châtier dans le sens de je te punis, je te frappe, non, c'est je t'instruis. Je t'instruis. Et ce que Dieu nous dit ici, il dit, tu vois, le chemin, c'est le désert. C'est le désert, hein, mes frères et sœurs, le désert. Le Seigneur dit, mais ton vêtement ne s'est pas usé. Comment ça se fait? Je suis dans le désert, mais mon vêtement ne s'est pas usé. Tes sandales à tes pieds, ils ne se sont pas abîmés. Il dit à Israël, et il lui dit, mais alors comment ça se fait? Mais parce que Dieu a fait le miracle. Ils l'ont suivi, Ésaïe nous dit, quand tu étais plus jeune, tu me suivais dans le désert. Ils ont suivi le Seigneur dans le désert. Ils l'ont suivi. Et ils en sont sortis de ce désert, grandis, mûris, avec des promesses extraordinaires, avec une grâce bénie de Dieu. Israël est entré dans le pays de Canaan, ils ont multiplié, Israël est devenu un grand peuple au milieu de la nation. Eh bien, voyez-vous, mes frères et sœurs, je voulais vous parler de cela ce matin, parce que je crois que chacun d'entre nous, en tant que chrétiens, nous sommes confrontés à cette réalité spirituelle, où Dieu nous dit, mais voilà, il est temps, qu'est-ce que tu veux faire? Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas les derniers, ça ne sera pas la première fois que Dieu vous le demandera, ça ne sera pas la dernière fois. Mais tout cela, ce sont des jalons qui nous permettent de mûrir, de grandir, d'avancer, de franchir ces caps. Et je crois que les vérités que nous avons besoin de connaître pour nous-mêmes, au-delà de ce que moi je vois de moi, ce que je pense de moi, Dieu nous dit, oui, mais tu ne vois pas les choses comme il faut. Regarde, voilà comment tu es. Ah, mais Seigneur, ça va. Mais ce n'est pas pour que tu culpabilises, c'est pour que tu apprennes à être tel que je veux maintenant que tu sois. On parle de distanciation sociale et on met des masques. Mais avec le Seigneur, mes frères et sœurs, on ne peut pas mettre de masque. On ne peut pas mettre de masque. Il nous connaît. D'ailleurs, il connaît même au-delà du masque. Hein. Il nous connaît à l'intérieur. On ne peut pas mettre de masque. Et Dieu veut travailler ces choses-là dans le fond de nos vies. Alors, c'est pas simple, parce que humainement parlant, on est une communauté d'hommes et de femmes. Et on aurait tendance à tous se protéger, se préserver. Il faut, je le reconnais, une certaine pudeur par rapport à nos vies personnelles. Mais j'ai envie de dire, mes frères et sœurs,
la pudeur par rapport à nos vies personnelles ne doit pas faire de nous des hommes et des femmes hypocrites. Soyons vrais. Soyons vrais. Laissons Dieu travailler dans nos cœurs. Soyons dans cette vérité. De dire j'en suis où j'en suis. Et parfois on nous a mis tellement la barre haute et on a voulu être quelqu'un ou quelque chose. Seigneur, j'en suis où j'en suis. J'en suis là. Mais moi je sais où je suis. Vous savez, c'est important. Si vous pensez être à 10 alors que vous en êtes à 5, vous allez faire un grand écart. Faites un grand écart un peu trop, ça peut faire des catastrophes. Donc c'est important de dire Seigneur, je veux accueillir ton chemin dans ma vie et te laisser me guider. Alléluia. On va s'incliner dans la prière ce matin et nos frères désignés